Lorsque vous achetez de l'eau minérale, surtout auprès d'une grande marque, vous vous attendez à quelque chose de pur, quelque chose de naturel. Eh bien, il y a une enquête qui vient d'être réalisée par Le Monde et par France Info et qui montre que des grandes marques comme Nestlé, comme d'autres, vous ont tout simplement trompé. Oui, et cela avec la complicité du gouvernement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc oui, quand vous achetez de l'eau minérale, vous vous attendez à une certaine qualité, surtout si vous l'achetez auprès de grandes marques comme Nestlé par exemple. Et puis, vous vous attendez aussi peut-être bêtement à ce que l'État enquête, vérifie, vous garantit que ce que vous achetez est bien ce que vous pensez acheter. En fait, vous pensez comme ça, peut-être naïvement, que l'État vous défend, vous. Eh bien, pas du tout. L'État défend Nestlé, l'État défend les grandes marques. Et vous allez voir cet article que m'ont envoyé Christophe et Stéphane, donc merci à eux de me l'avoir envoyé, qui montre qu'en fait, depuis très longtemps, Nestlé vous arnaque. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que Nestlé et que le gouvernement était au courant depuis assez longtemps. Une récente enquête menée par Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France a mis au jour des pratiques illégales de plusieurs producteurs d'eau en bouteille, dont Nestlé, qui auraient filtré leur eau de manière frauduleuse pour dissimuler une contamination. Donc en fait, on a de l'eau contaminée et on a Nestlé et d'autres grandes marques, vous verrez que ça concerne vraiment énormément de monde, qui filtrent cette eau de manière illégale, c'est-à-dire vraiment ils utilisent des procédés illégaux pour le faire. Mais vous allez voir qu'en plus, le gouvernement est d'accord, il y a les ministères qui sont d'accord et qui disent pas de problème, allez-y, gagnez du fric. Avertir le consommateur, mais pourquoi avertir le consommateur? Faut rigoler ou quoi? Il va pas en acheter. Vous allez voir, mais moi je trouve ça plus que surprenant. Cette affaire complexe a été initiée par un signalement de fraude au sein du groupe de sources Alma en décembre 2020. Donc vous voyez que ce n'est pas d'hier, ça date pas d'hier matin, mettant en lumière des traitements non conformes à la réglementation et a conduit à une révélation choquante. Près de 30% des marques d'eau en bouteille seraient concernées. 30%, une marque sur trois vous fraude avec la complicité du gouvernement. Parce qu'ils sont au courant. Et c'est peut-être le plus choquant. Déjà qu'ils vous fraudent, vous savez, moi je suis libéral, hein, donc le libéral, il ne se bat pas pour les entreprises, il se bat pour le consommateur. Pour moi, on peut faire boire n'importe quelle eau au consommateur, je m'en fous tant que le consommateur le sait et qu'il accepte de payer. Mais là, il ne le sait pas. On ne vous le dit pas. Il n'y a que les grandes marques et l'État, vous verrez, qui sont au courant et qui vous arnaquent. C'est ça que je trouve totalement délirant. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Le jeu de la transparence ou la stratégie de communication de Nestlé. En janvier 2024, le 29 janvier 2024, donc vous voyez que ça date quand même depuis décembre 2020, hein, ça date depuis décembre 2020. Mais en janvier 2024, Nestlé a publié un article intitulé Perrier, Vittel, Contrex, Nestlé fait son mea culpa dans les journaux, dans le journal Les Échos, se présentant comme un acte de transparence. Cependant, il s'est avéré que cette opération mea culpa était une réaction préméditée de la multinationale face à une enquête embarrassante à venir. En fait, ils ont senti le vent du boulet, ils ont découvert que Le Monde et Radio France faisaient une enquête depuis plusieurs mois sur eux, et du coup ils se sont dit, bon, ça va paraître dans la presse, il faut absolument qu'on dise quelques jours avant, voilà, on va faire un peu comme si on faisait un mea culpa, mais en fait, ils sentaient enfin, ils avaient été avertis du fait que la presse allait sortir quelque chose sur eux. En effet, Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France travaillaient sur une enquête depuis plusieurs mois,
révélant des pratiques bien plus complexes et étendues que ce que Nestlé cherchait à minimiser. Et on peut se demander... Oh, à propos, excusez-moi, juste une courte pub, je vous promets, j'en ai pour 30 secondes. Vous savez qu'il y a la boutique Droma Economy, donc sur la chaîne YouTube ou sur dromaeconomy.com, vous avez l'onglet boutique et vous pouvez acheter des mugs comme celui-là, des polos comme celui-là. Mais il y a aussi 2 nouvelles collections qui viennent de sortir, avec notamment le chapeau à Fouala, la fameuse phrase à Fouala, qui est sorti. Et je ne m'énerve pas, je m'explique. Et surtout, c'est pour ça que je voulais faire 2 secondes, si vous achetez cette semaine jusqu'au 7 février, si vous achetez 2 produits, vous avez la livraison gratuite. Vous achetez 2 produits jusqu'au 7 février, vous achetez 2 produits, la livraison est gratuite. Voilà, excusez-moi, juste 30 secondes, mais il fallait que je vous le dise, j'avais complètement envie de vous le dire. Bon, donc, vous voyez que la cellule de Radio France et Le Monde fait une enquête pendant plusieurs mois, et tout d'un coup, fin janvier, vous avez Nestlé qui dit mon Dieu, mea culpa dans les Échos, on a fait des petites bêtises, que ce soit Perrier, Vittel, Contrex, on a fait des petites bêtises, oups, excusez-nous, mea culpa. Moi, ce que je me demanderais, comme ça, à la place du Monde ou à la place de Radio France, c'est qui a prévenu Nestlé ? Qui a prévenu Nestlé qu'on allait sortir une enquête sur eux et montrer des choses pas normales ? C'est ça que je me poserais et c'est la question que je me pose. Qui est allé les prévenir ? Parce que une réunion interministérielle révélatrice, interministérielle, c'est-à-dire que vous allez voir plusieurs ministères étaient au courant de ce que faisait Nestlé. Donc, est-ce que c'est quelqu'un à l'intérieur de Radio France ou de Le Monde qui a averti Nestlé ? Est-ce que c'est le gouvernement qui a été mis au courant et qui a averti Nestlé ? Vous allez voir que le gouvernement n'est pas du tout clair là-dedans. Le point de départ de cette enquête remonte à une réunion interministérielle de février 2023. Donc il y a 1 an, Radio France, Le Monde ont commencé leur enquête, où des plans d'action et des transformations des usines de conditionnement d'eau de Nestlé ont été discutés. Le compte-rendu de cette réunion a révélé des autorisations spéciales accordées à Nestlé pour utiliser des systèmes de purification interdits, notamment la microfiltration inférieure à 0,8 microns. Donc, vous voyez, il y a Nestlé et d'autres marques, 30% des marques d'eau font depuis 2020, depuis décembre 2020, des trucs pas normaux, illégaux. Février 2023, il y a une réunion interministérielle, plusieurs ministères qui se réunissent et qui disent « Ok, c'est illégal, mais on vous laisse le faire. » Ok, c'est illégal, mais on vous laisse le faire. Des ministères qui font ça. Le compte-rendu sort. Et à ce moment-là, vous avez Le Monde et Radio France qui commencent leur enquête, qui voient que dans le compte-rendu, qu'il y a quelque chose de pas normal. Cette pratique, révélée à la suite d'une enquête de la DGCCRF sur le groupe de sources Alma, a été le point de départ de révélations plus étendues. Le traitement, vous pourriez quand même, excusez-moi, mais vous pourriez quand même vous dire, l'État apprend que Nestlé fait un truc illégal, il y a une enquête de DGCCRF, l'État l'apprend, ils vont mettre une énorme douille à Nestlé. Ils vont leur mettre une énorme... Alors je suis désolé, il y a peut-être... Enfin, a priori, il y a d'autres marques que Nestlé, mais voilà, c'est celle qui m'a frappé. Ils vont leur mettre une énorme douille, ils vont se prendre une amende record. Eh ben non. On leur accorde l'autorisation de continuer. Sans avertir du tout les consommateurs. Vous, on s'en fout. Les traitements internes... Parce que ces traitements, soit... Excusez-moi. Mais soit ils sont absolument inoffensifs. Et dans ce cas, pourquoi on les interdit ? Si les traitements sont absolument inoffensifs, qu'ils ne changent rien, pourquoi les interdire ? Est-ce que c'est pour montrer qu'on est plus propre que les autres, qu'on est meilleur que les autres,
et que on est des petits chefs à l'État et on interdit des choses qui sont totalement inutiles d'interdire. Soit ça représente un danger, c'est un risque, et dans ce cas, c'est normal de les interdire, mais pourquoi donner une dérogation à Nestlé? Alors, j'ai eu des mauvaises langues parce que j'ai reçu pas mal de mails. Donc, il y a eu parmi les mails, pas des mauvaises langues, je retire le mot mauvaise langue, excusez-moi, mais dans les mails, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que Nestlé a fait gagner des milliards à Macron, puisque vous savez que Macron, quand il était banquier d'affaires, il a négocié notamment des ventes avec Nestlé. Des ventes de... Alors je ne me rappelle plus, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je ne me rappelle plus. Mais il a négocié la vente il me semble que c'est de Pfizer, d'une filiale de Pfizer, c'est ça. Il a négocié la vente d'une filiale de Pfizer à Nestlé. Et il a touché sûrement plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions sur cette vente. Donc la personne qui m'a écrit ce mail m'a dit, tu sais, il y a des relations entre Emmanuel Macron et Nestlé qui ne sont pas claires, donc ça a peut-être joué. Je ne sais pas, c'est pas prouvé, je ne veux pas rentrer là-dedans. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, j'en suis pas du tout certain. Mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est étrange que Nestlé obtienne comme ça des dérogations, parce que soit le truc est interdit parce qu'il est dangereux, et dans ce cas, c'est normal qu'il soit interdit. Mais pourquoi donner une dérogation? Soit il est interdit parce qu'il y a eu une masturbation intellectuelle d'un petit homme gris dans un bureau qui a décidé d'interdire des choses. Et dans ce cas, il faut lever totalement l'interdiction en disant, écoutez, on a fait des normes qui servent à rien. En ce moment, on est beaucoup dans la norme qui sert à rien. On voit de plus en plus ce que c'est. Donc on laisse tomber. Mais la dérogation à Nestlé, elle est suspecte. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Des traitements interdits généralisés. L'enquête a mis en lumière que le groupe Alma n'était pas le seul à recourir à des traitements interdits. Les investigations ont révélé que d'autres industriels du secteur, dont le géant Nestlé Waters, ont également utilisé des filtres non autorisés. Un rendez-vous secret à Bercy en août 2021. Vous voyez, la réunion interministérielle est de février 2023. Mais c'est ça, février 2023, la réunion interministérielle qui met la puce à l'oreille du monde. Mais vous voyez que déjà en 2021, en août, au ministère de l'économie, avec notre cher Bruno Le Maire, eh bien, Nestlé avait reconnu ces pratiques et demandé la possibilité de continuer à les utiliser, même sollicitant une évolution de la réglementation en sa faveur. Donc, depuis août 2021, vous avez au moins le ministère de l'économie qui sait que Nestlé triche, fait quelque chose d'illégal. Août 2021. Mais il n'y a rien qui se passe. On les laisse faire. Encore une fois, si c'était la réglementation qui était débile, dans ce cas, il suffisait de supprimer la réglementation. Si elle n'est pas débile et qu'elle est donc là pour protéger le consommateur, je vois aucune raison pour laisser perdurer les choses entre août 2021 où Nestlé reconnaît les pratiques et aujourd'hui où ça sort dans la presse. Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi le gouvernement a fait ça, à votre avis? Dites-le moi. Moi, je trouve ça choquant. Choquant. Et c'est source de toutes les ambiguïtés. Une réglementation stricte contournée. La réglementation française sur les eaux en bouteille est stricte, distinguant les eaux minérales naturelles des eaux de source et des eaux rendues potables par traitement. Les deux premières catégories sont censées être microbiologiquement saines
et ne peuvent subir que des traitements limités. Cependant, les pratiques révélées montrent que Nestlé a enfreint ses règles, utilisant des filtres interdits, notamment le microfiltration inférieure à 0,8 microns. Et ils nous vendent en fait des eaux dites minérales naturelles ou des eaux de source plus chères que des eaux rendues potables par traitement. Mais ils font de l'eau rendue potable par traitement. En fait, ils augmentent leurs bénéfices de manière indue. La réglementation est là pour ça. Vous pensez que vous achetez une eau minérale naturelle et en fait vous êtes en train d'acheter de l'eau du robinet, quoi. Et l'État le sait. Et vous payez ça 10 fois le prix de l'eau du robinet peut-être. Des pratiques dissimulées et une contamination persistante. L'enquête administrative ordonnée en octobre 2021 a révélé que Nestlé utilisait des traitements non conformes dans toutes ses usines. Octobre 2021. De plus, la multinationale a dissimulé ses pratiques, positionnant délibérément les points de prélèvement après les traitements interdits. Les ressources aquifères, j'aurais pas dit comme ça moi, mais bon, les ressources aquifères exploitées par Nestlé sont régulièrement contaminées, justifiant l'utilisation de traitements non autorisés pour nettoyer l'eau. Les implications sanitaires de ces pratiques sont sujettes à débat, mais l'IGAS souligne un risque potentiel en cas de retrait des traitements. Donc, ils sont obligés de traiter leur eau, parce que leur eau n'est pas aussi pure qu'ils le disent. Ils sont obligés de traiter leur eau, sinon, il peut y avoir des maladies. Très bien, mais qu'ils nous la vendent comme de l'eau traitée. Si demain je remplis mes bouteilles d'eau à mon robinet et que je vous les vends, je serai obligé d'appeler ça eau du robinet ou l'équivalent. Et vous l'achèterez au prix de l'eau du robinet. Si j'appelle ça eau minérale naturelle ou eau de source, je me retrouverai avec un procès Maús de la part de l'État et je prendrai un maximum de pénalités. Pourquoi ce n'est pas le cas pour Nestlé ? Encore une fois, moi j'ai rien contre les traitements, je veux juste qu'on prévienne les... Généralement, pour tout vous dire, 9 fois sur 10, je bois de l'eau du robinet. Il n'y a que ici, dans mon appartement, où je ne le fais pas parce que l'eau est absolument dégueulasse. Donc j'achète de l'eau en bouteille. Je ne saurais même pas vous dire si c'est de l'eau minérale naturelle ou de l'eau de source. J'achète de l'eau basique en bouteille. Parce que l'eau de mon robinet est absolument dégueulasse. Mais sinon, dès que je suis dans un endroit où l'eau est correcte, je bois de l'eau du robinet. Donc je m'en fous, moi, de traitement. Je veux juste qu'on ne trompe pas le client. Et je veux surtout que l'État fasse son boulot. S'il y a des appellations, qu'il vérifie que les appellations sont conformes. Ou qu'il oblige le marchand à vendre son appellation, à changer, son appellation. Mais qu'il ne laisse pas des groupes comme Nestlé ou les autres gonfler leur chiffre d'affaires, gonfler leurs bénéfices indûment, alors que le produit qu'ils vendent n'est pas conforme à ce qu'ils disent. Et enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi on laisse faire ça. Qui prend la décision ? Et pour quelle raison ? Justice à géométrie variable. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Justice à géométrie variable. Si vous faites ça, vous allez en tôle. Et vous prenez une amende Maús. L'attitude des autorités régionales diverge. Alors en plus, ça diverge en fonction des régions, c'est pas la même chose. Avec l'ARS Grand Est saisissant la justice en octobre 2022 pour tromperie au code de la santé publique, en revanche, l'ARS Occitanie aurait été plus clémente envers Nestlé, ne saisissant pas la justice malgré des infractions identiques. Cette disparité soulève des questions sur la manière dont l'affaire sera traitée sur le plan judiciaire. Et encore une fois,
Moi, je suis désolé, Bercy est au courant à partir d'août 2021. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a une réunion interministérielle en 2023, en février 2023, il y a une réunion interministérielle qui donne l'autorisation de continuer. Donc des ministres qui donnent l'autorisation de continuer. La vie, il y a quand même des affaires judiciaires à voir là. L'affaire de contamination de l'eau en bouteille impliquant Nestlé et d'autres producteurs met en lumière des pratiques illégales généralisées, des dissimulations délibérées et une réglementation contournée. Alors que Nestlé a tenté une opération de transparence, l'enquête continue à révéler des détails troublants. La question de la sécurité sanitaire persiste et la justice devra trancher sur les implications légales de ces pratiques pour l'industrie de l'eau en bouteille. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal, que j'en fais trop, que c'est peut-être pas aussi important que ça et qu'à la limite on s'en fout un peu de l'eau en bouteille? Ou alors, est-ce que vous pensez comme moi qu'il y a quelque chose de complètement anormal parce qu'on trompe le consommateur, on vous fait payer beaucoup plus cher de l'eau qui vaudrait en principe beaucoup moins cher, et surtout, il y a une implication de l'État qu'on aimerait pouvoir comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.